Et oui, c'est déjà l'heure du dessert et on va le préparer avec Thierry Fussot et son élève Marie Courtin. Et oui, alors aujourd'hui, on va vous préparer des cerises flambées avec Marie. Les cerises flambées, au final, on va essayer de les travailler de façon à ce qu'elles soient un petit peu épicées, nos cerises flambées. Donc on va les travailler avec des épices cannelle, anis étoilé et vanille. Donc en premier, eh bien, on va préparer justement ce sirop à base de Porto. Donc Marie va nous mettre une bonne dizaine de centilitres de Porto en fond de poêle. Et ensuite, on va à l'intérieur venir incorporer la cannelle, l'anis étoilé et la gousse de vanille. La gousse de vanille que Marie a fendue tout à l'heure en deux pour qu'elle puisse justement s'exprimer dans le Porto. Voilà, on va pouvoir passer aux cerises, donc on va les intégrer dans cette préparation. On ne va pas les laisser très longtemps parce que sinon elles vont faire ressortir tout leur jus. Donc là, l'idée, c'est vraiment juste de venir les chauffer, les enrober de ce sirop parfumé désormais, et pour ensuite pouvoir tranquillement attaquer le point de chauffe et le flambage. Alors ce qu'on appelle point de chauffe, c'est le fait de chauffer très fortement une poêle pour pouvoir être sûr que ça risque de s'enflammer. On va être très très léger en sucre, ça va juste avoir pour intérêt de venir enrober la cerise, la caraméliser très légèrement. Mais voilà, contrairement à un fruit blanc, la pomme, la poire, ça ne va pas trop se voir ce côté caramel. Donc on ne va pas vraiment rechercher une vraie caramélisation, ça va juste rehausser un petit peu l'ensemble. On essaye toujours de flamber un fruit par rapport à son alcool, donc les cerises, on va utiliser une eau de vie de cerise, donc du kirsch. On aurait été sur de l'ananas, on serait parti sur du rhum. Voilà, on va essayer d'utiliser toujours les alcools associés au produit. Alors en quantité, on en met 2-3 centilitres, on revient bien sur la flamme et on revient une fois que ça flambe, on revient à plat et on va finir de mélanger. Alors pour mélanger, forcément, vu qu'on a la flamme, en même temps, on va prendre la pince fourchette cuillère très éloignée du poêlon et on va venir remuer à l'intérieur pour faire en sorte que tout soit bien enrobé de ce parfum de kirsch et de ce sirop. Et puis après, il n'y a plus qu'à dresser sur l'assiette pour déguster. Alors là, donc en cuisine, les cuisiniers nous ont un petit peu aidés. Ils nous ont préparé un entremets glacé pour venir l'accompagner. Vous pouvez bien sûr à la maison mettre un petit sablé, par exemple, une tuile. Ça dépend après de votre envie du moment. Et puis Marie nous propose un petit dressage un petit peu graphique. Voilà, on va essayer de travailler sur une ligne traversante, une diagonale. Ce sirop qu'on a pris du temps à confectionner avec la cannelle, l'anis et la vanille, eh bien on va aussi le remettre en décor dans l'assiette. Et bien alors je vais venir assister avec vous justement à la fin de cette recette. Ça sent délicieusement bon. Et oui, on retrouve tous ces parfums un petit peu Ça parfume d'épices. toute la pièce malgré le masque. On le sent très très bien. Et puis un dernier tour de moulin à poivre. Alors on est sur un poivre un petit peu particulier, c'est un poivre du Madagascar, c'est le Votsi Périphérie. Et ça va venir réveiller vraiment toutes les saveurs de ce dessert sans la puissance piquante du poivre parce qu'on a beaucoup d'arômes mais on n'a pas vraiment le piquant sur ce poivre. Et ben merci à tous les deux. Il y a de quoi être créatif et inventif pour les fêtes, pourquoi pas, ou tout simplement le dimanche pour un bon repas en famille.